Alors, donc c'est un Mahamar qui n'est pas Mouga, de Tafshin Dalet même de 84, il y a 40 ans, de 44. C'est un Mahamar qui est très court, qui est basé sur le premier verset de la paracha. C'est des notions qui reviennent souvent dans les Mamarim. Et à un moment donné, il va expliquer quelque chose quand même d'assez intéressant, comme dans tous les Mamarim. Alors, si vous suivez mes préceptes et vous gardez mes mitzvot, et vous les ferez. Et l'Admorazaken l'explique dans ce verset-là, dans l'écoute Torah. Quand on étudie les enseignements de l'Admorazaken de l'écoute Torah, on étudie ce qu'on appelle la paracha chassidique, c'est-à-dire le regard chassidique sur la paracha. Elle est expliquée dans les livres de Torah et l'écoute Torah de l'Admorazaken. Là-bas, l'Admorazaken explique que le thème des Bechukotai, qui littéralement veut dire mes préceptes, en réalité c'est du même shor et c'est de la même racine que Chakika gravé. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu nous demande de Bechukotai Telechu de suivre ses préceptes, on parle de celui qui accomplit Torah et Mitzvot de façon de Chakika Sheba Torah, c'est-à-dire de graver la Torah. C'est-à-dire que quand il étudie la Torah, il y a différentes façons d'étudier la Torah. Il y a la façon d'étudier la Torah comme si ce sont des lettres écrites sur un parchemin. Il y a une façon d'étudier la Torah qui sont comme si ce sont des lettres gravées dans la pierre. La différence entre les deux est fondamentale, c'est que quand on étudie la Torah comme des lettres écrites sur un parchemin, eh bien on a le parchemin d'un côté et on a l'écriture de l'autre. Ce sont deux entités distinctes. Ça veut dire qu'en réalité, on a un savoir, mais il y a moi, il y a la Torah que j'étudie. C'est pas comme si que la Torah m'a vraiment transformé profondément. Mais quand j'étudie la Torah de façon à ce que ce soit des lettres gravées, ça veut dire que ça fait partie intégrante du support, au point qu'on ne peut plus distinguer et séparer les lettres du support. Et donc là, on parle de quelqu'un qui étudie la Torah de cette façon-là, au point qu'il s'est investi, il a fait des efforts, au point que la Torah devienne son identité, qui il est vraiment. Alors, comme on le verra par la suite, que Vaïnu Kiyum a mitzvot b'mar hashava. C'est quoi cette façon d'étudier la Torah? C'est celui qui étudie la Torah par la pensée. Quel rapport avec la pensée? Shimi bifrilat hakika, que la pensée, elle, est d'un niveau de gravure. Parce qu'on sait très bien qu'il y a trois façons de s'exprimer. Il y a la pensée, la parole et l'action. Parmi ces trois façons de s'exprimer, qu'on appelle les habits de l'âme, eh bien, la pensée, c'est l'habit le plus profond, qui est le plus proche de l'âme. La parole, c'est plus extérieur, et l'action, concrètement, ça peut même s'introduire dans un objet qui est différent de nous-mêmes. Donc en réalité, étant donné que la pensée, c'est le moyen qu'a l'âme pour s'exprimer, et qui est un moyen d'expression qui est le plus proche d'elle-même, alors on qualifie ça comme si d'une gravure. Parce que quelqu'un qui étudie la Torah par la pensée, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah de façon à ce que la Torah fasse partie intégrante de sa pensée. C'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est vraiment quelque chose d'intérieur au point qu'on la compare à sa propre pensée. Et lorsqu'il est marqué que vous suivrez, vous garderez mes mitzvot, ici garder les mitzvot, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à al-kiyum à mitzvot b'jibour, ça fait référence à celui qui garde les mitzvot par la parole. En quoi le terme de shmira, c'est la parole? C'est parce que le terme de shmira, généralement, on dit shamor, le maître nous dit que quand il y a marqué shamor, c'est les mishnayot. Et les mishnayot, généralement, on les connaît par cœur, on les répète. Généralement à voix haute pour pouvoir bien maîtriser tout ce qu'on a étudié. Donc en réalité, quand dans le verset il y a marqué Vet mitzvotai tishmeru, vous garderez mes mitzvot, et ici on parle de l'application des mitzvot par la parole. Donc on a la pensée ensuite on a la parole Vet mitzvotai tishmeru, et ensuite vasitemotam, vous les ferez. Aïnou ki ma mitzvot de maaseh, accomplir les mitzvot concrètement par l'acte. Vechashivkan, et donc ici le verset nous a bien compté, nous a bien valorisé, mis en avant, et Kiyum mizot bechol gimel alivushim, l'accomplissement des mizot par les trois habits de l'âme, spirituellement parlant, des marshava, djibor, maaseh, la pensée et la parole et l'action. Donc on voit bien que le premier verset de notre paracha est un verset qui est assez global, qui indique aux juifs d'accomplir la Torah par la pensée, la parole et l'action. Ne te suffit pas
uniquement d'agir extérieurement. Parle-en. Ne te suffit pas d'en parler, mais que ça devienne vraiment qui tu es dans ta pensée. C'est Donc, le premier, du coup. C'est ça qui est bien. En réalité, c'est ça, c'est ce qu'on va voir par la suite. C'est, on va dire crescendo du haut vers le bas. Du haut vers le bas, ça veut dire vraiment le niveau le plus élevé, c'est Imbechokotet Teleru. Ensuite, Vezmotet Shishmeru, Vasitemotam. Mais dans la suite du Mahamar, on verra qu'en réalité, le but, c'est Vasitemotam. Peut-être que profondément, d'un point de vue d'un niveau spirituel, Imbechokotet Teleru, c'est un niveau plus élevé. Mais Vasitemotam, c'est le but. C'est ça l'essentiel. On verra. Très bien. Mais il y a Avodazo Bichlal, cette Avoda-là, Avodazo, cette façon de servir Dieu, elle est générale. Au Biprat, mais il y a un aspect plus particulier qu'on peut retrouver, qui est plus rouge, Torah de Kohanim, comme le dit dans le Torah de Kohanim, ou Rabbi Rashi, que Rashi rapporte sur place, que c'est quoi des Imberchukotat Telechu, c'est quoi si tu suis mes préceptes, que nous dit Rashi, chez Chiyu Amilim Batora, c'est de se fatiguer dans l'étude de la Torah. Bifrinat Amal. On parle ici d'une fatigue, d'un effort. Donc, Imberchukotat Telechu, d'après l'explication de nos maîtres dans le Midrash et de Rashi, on parle d'une fatigue. C'est pas juste étudier, c'est vraiment se fatiguer. C'est une façon d'étudier la Torah qui ne passe uniquement que par l'étude. Et c'est quoi? Vous garderez mes misotes et vous les ferez. D'abord, c'est quelqu'un qui étudie la Torah par la fatigue. Et ensuite, on parle de quelqu'un qui s'est fatigué dans l'étude, mais dans quel but? De les accomplir. Et donc, si quelqu'un il étudie la Torah de cette façon, c'est quelqu'un qui étudie la Torah non pas de façon habituelle, c'est quelqu'un qui est habitué à étudier la Torah, pas forcément que son étude va être considérée pour lui comme étant un effort. Il est habitué. Maintenant, quelqu'un qui va se fatiguer, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'habitude, il va faire un effort d'étudier. Ou quelqu'un qui a l'habitude d'étudier, il va se fatiguer à étudier plus ou qualitativement plus profondément. Alors là, il rentre dans une catégorie de fatigue d'étudier la Torah. Et non seulement ça, mais sa fatigue de l'étude de la Torah, elle est orientée pour appliquer, et non pas juste la théorie, mais arriver à la pratique. Alors là, on lui promet qu'il va pouvoir mériter toutes les brachot qui suivent dans la paracha. Tu auras la pluie en son temps, et toutes les brachot qui suivent, jusqu'à les Géoula, jusqu'à la délivrance. Comme on voit dans le suite de la paracha, que je me déplacerai parmi vous. Je me déplacerai parmi vous et vous resterez indemnes, comme dit Rashi. Ça veut dire qu'en réalité, si Dieu se dévoile parmi nous, normalement on est incapable de le supporter. Mais pourtant, on restera. On pourra profiter et supporter de la présence de Dieu. Donc on parle, malgré le dévoilement de Dieu, on sera capable de le supporter. Et je vous ferai marcher avec la tête haute. Donc ça, c'est l'explication simple de ces versets. Maintenant, nos maîtres nous disent, Dinyan komimiut, Ushiyu ke komat adam, ou ke shte komat. Là-bas de la Gemara dans Maseret Sanhedrin, on parle de comment ça sera dans les temps messianiques. Et on est dit que dans les temps messianiques, a priori, après je ne sais pas s'il faut prendre au pied de la lettre ou pas, que on sera très grand. Et donc en réalité, komimiut, on parle de 2 kumat. Komimiut au pluriel, on aura 2 kumas. Il y aura 2 tailles. Il y a la taille d'Adam Arishon, qui était de 100 amot, donc 50 mètres, ou sinon de 200 amot, donc de 100 mètres de haut. Donc, en tous les cas, ça fait référence au temps messianique. Donc, quand dans la paracha, après on nous promet beaucoup de brachot, jusqu'à qui fait référence au temps messianique, ça signifie que si on étudie la Torah et on pratique les mitzvot de cette façon-là, alors on méritera le dévoilement des temps messianiques. Et c'est quoi Vitalarchi? Que je me déplacerai parmi vous au Bet Alichot. Dans les Mamarim, on explique Ve'alarchi, je me déplace, c'est une façon de me déplacer. Ve'italarchi, c'est 2 façons de me déplacer. Donc quand on est marqué Ve'italarchi ici, alors on parle de 2 déplacements. De quel déplacement on parle? Milemala les mata ou milemata les mala. Soit du haut vers le bas, ou soit du bas vers le haut. Ça signifie quoi? Ça signifie que
pour pouvoir mériter tous les dévoilements des temps messianiques, donc la venue du Mashiach, alors il faut servir Dieu à la fois par un déplacement du haut vers le bas et à la fois par un déplacement du bas vers le haut, comme on va l'expliquer par la suite. Dans plusieurs mamarim, dans plusieurs textes de Chassidut, on explique qu'il y a différentes façons de servir Dieu. Il y a la façon de servir Dieu du haut vers le bas, qui consiste en quoi? Qui consiste comme un élève qui reçoit l'enseignement de son maître. Ça veut dire c'est quelqu'un qui développe la capacité de retenir l'enseignement du maître. Donc du haut vers le bas. Maintenant, il y a un autre type d'élève qui, lui, c'est pas forcément quelqu'un qui sera capable vraiment de répéter mot à mot ce que le maître lui a dit, mais c'est quelqu'un qui sera, après avoir reçu l'enseignement du maître, de développer des nouvelles idées sur ce que le maître lui a enseigné. Donc là, c'est du bas vers le haut. Et en réalité, ça fait référence à deux façons de servir Dieu. Il y a l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, qui est du haut vers le bas. Je reçois ce que Dieu m'a donné et je la maîtrise, je le domine, j'ai étudié la Torah. Ou sinon, il y a du bas vers le haut, je dévoile la divinité qui est en moi. Pas je réceptionne la divinité de Dieu, je dévoile la divinité qui est en moi en faisant teshuva. Quelqu'un qui fait teshuva, c'est-à-dire quelqu'un qui se rapproche de Dieu, pas forcément réparer les fautes. Mais ça veut dire de développer cette envie de se rapprocher de Dieu. C'est un mouvement du bas vers le haut pour dévoiler la divinité qui est en moi. Et donc ici, le rabbi nous dit que le terme de vitalarchi, c'est ces deux déplacements du haut vers le bas, du bas vers le haut. Alors ça, c'est général ce que je viens de dire, mais dans le Mahamar, le rabbi va plus rentrer dans les détails sur à quoi correspondent ces deux façons de servir Dieu dans ces Mahamars-là. Évidemment, c'est l'être lié par une Berchogotet et les... Que dans les temps messianiques, il y aura ces deux grandeurs-là. Comme voir, comme c'est expliqué, c'est marqué dans un verset de Yeshaya. C'est marqué que je te placerai des créneaux d'un cristal pur. Bon, un verset là-bas de Yeshaya, c'est une prophétie, etc. Et la Gemara nous dit que code, c'est Keden et Keden. On y a une marquette de savoir de quel cristal on parle, de quelle pierre précieuse on parle, qui sera confectionné ces codes-là. Eh bien, une marquette entre Beth Hillel et Beth Shammai. Il y a un avis qui pense que ça va être du Shoham, la pierre du Shoham. Il y a un autre avis qui pense que ça va être du jaspe, le Yashpé. Et la conclusion, c'est qu'en réalité, étant donné que dans le verset il y a marqué 4 codes, nos maîtres en déduisent Keden ve Keden, comme cet avis-là et comme cet avis-là. C'est-à-dire qu'en réalité, ça sera confectionné de ces deux pierres-là. Et lui, ici, le rabbi rapporte ces versets, qui est expliqué longuement en Chassidut, qui nous dit, c'est quoi Keden et Keden? C'est-à-dire ces deux idées du déplacement du haut vers le bas et du bas vers le haut. Que quand Mashiach viendra, se dévoilera la valeur de ces deux façons de servir Dieu, d'Avoda, milemata lemala, ou milemala lemata. C'est-à-dire que dans les temps messianiques, on prendra conscience que ces deux façons de servir Dieu ont une importance. Il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Les deux sont importantes. À la fois celle du haut vers le bas ou celle du bas vers le haut. Maintenant, il faut essayer de comprendre quel est le lien. Ok, le verset nous a dit si vous suivez mes préceptes, vous gardez mes votes et vous les accomplissez. On expliquait ce que c'était. On expliquait que c'était pensé par l'action. On expliquait que c'était la fatigue de l'étude de la Torah jusqu'à l'étude pour la pratique. Très bien. Et ensuite, on a expliqué que tout ça, si on sert Dieu de cette façon-là, c'est pour mériter des récompenses. Quelles récompenses? Énormément de brachot, de la tachik gishmechem beitam, etc. Mais aussi, surtout, je me déplacerai parmi vous, vers la présence de Dieu. Et Dieu va nous mettre comme miout, Dieu va nous faire tenir donc les temps messianiques. Et donc le rabbi nous expliquait que pour arriver au temps messianique, il faut vitalarchi, ces deux alichot, ces deux déplacements du haut vers le bas, du bas et du bas vers le haut. Maintenant le rabbi pose la question, quel est le lien avec tout ça? Pour quelle raison c'est tout ça qui va entraîner les temps messianiques? En quoi l'un dépend de l'autre? Et Neyado, c'est connu, débat Torah Nehemar, c'est marqué dans la Torah. Donc ça le rabbi rapporte un enseignement de le Midrash. Et les Toldot, c'est marqué dans la Torah le mot Toldot.
Malé, bet, pamim. Deux fois, c'est marqué le mot toldot entier, avec deux fois vav. Parce que le mot toldot, on peut l'écrire de différentes façons. Soit toldot sans vav, soit toldot avec un vav, ou soit toldot avec deux vav. Deux fois, c'est marqué toldot avec deux vav. La première fois, pas machat bebriat haolam, lors de la création du monde. Et les toldot hashamayim va'aretz bi'baram. Voici les descendants, donc en réalité toutes les créatures du ciel et la terre lorsqu'ils ont été créés. Au Pam Bet, et la deuxième fois, les Gabé et l'Edat Peretz, chez Memenu Mashiach, à propos de la naissance de Peretz, qui est l'ancêtre du Mashiach, et les Todot Peretz, comme c'est marqué dans Divrayami. Non, route, pardon. À la fin de route. Très bien. Donc c'est le Vav, un peu les Mata, les Mala, on peut dire. Alors, on va voir. Un peu. En fait, non, c'est que le premier toldot, c'est du haut vers le bas, Ah, ok. et le deuxième toldot, c'est du bas vers le haut. Ça représente le Vav, il joue quelque chose non, Alors, pas peut-être, pourquoi pas. Ouais. Le rabbin ne rapporte pas cette Ouais, idée-là, ok. mais en fait, ce qu'il veut rapporter ici, c'est cette idée de shlemut, de plénitude. Le toldot, il est entier. Ok. Le toldot, il est entier pour la création, et le toldot, il est entier pour Pérez. Ok. De Hachem, Bet, Inani, Bifnat, Tzmam, a priori, ces deux toldot font référence à deux sujets complètement différents, pour la création et pour Pérez, qui ne sont pas du tout dans le même livre, l'un dans Bereshit, l'autre dans Ruth, n'ont aucun rapport, quoi. Oh, ben, Bet, Zmani, Bifnat, Tzmam, mais en deux périodes différentes. Denya toldot, Malé, Shibriat, Olam, ou le terme de toldot qui est entier, qui est à propos de la création du monde, à quoi cela fait allusion? Cela fait allusion au fait qu'une certaine façon de plénitude dans le dévoilement divin. Mais les Mala, les Mata, on parle ici d'un dévoilement divin du haut vers le bas, des Ren Nivra Olam, des Akadesh Baruch Hu. Parce que le monde a été créé par Dieu. Donc c'est du haut vers le bas. La création du monde, c'est un dévoilement divin du haut vers le bas. Et ce dévoilement divin-là a provoqué quoi? Al-Miluo Nivra, que le monde a été créé complet, entier. Il manquait rien lorsque le monde a été créé. C'est pour cette raison qu'il a été marqué Toldot entièrement à propos de la création du monde, parce que lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé entier. Très bien. Ça veut dire quoi qu'il a été créé entier? Ça veut dire qu'il a créé le monde de façon à être apte dès le départ à recevoir le dévoilement de Dieu. Et donc ce dévoilement-là, il est lié au fait que le monde, il a été créé entier, donc il ne manquait rien pour recevoir les dévoilements divins. Maintenant, étant donné que ces dévoilements-là, ils peuvent être dévoilés dans ce monde parce que ce monde a été créé entier, ça signifie que ces dévoilements divins sont liés aux limites du monde. Puisque ce sont ces limites du monde qui permettent à ce dévoilement-là d'avoir lieu. Donc on parle d'un dévoilement divin du haut vers le bas, certes, mais un dévoilement divin qui d'une certaine manière est limité. Parce qu'il est lié aux limites du monde. C'est le monde qui permet ces dévoilements-là. Et puisque le monde est limité, donc forcément il ne peut attirer que des lumières divines qui sont limitées. Très bien. Mais le mot toldot qui est employé pour les temps messianiques, puisqu'en réalité Peretz, c'est l'ancêtre du Mashiach. Donc le fait que le terme toldot a été écrit entièrement à propos de la naissance de Peretz, qui est l'ancêtre du Mashiach, alors on parle ici d'une autre shlemut. On parle d'une autre plénitude, une plénitude qui, elle, fait référence à des dévoilements divins qui sont illimités. Pourquoi? Parce qu'on parle d'une plénitude qui est atteinte pour provoquer les dévoilements messianiques, pour lier au dévoilement messianique. Et qui, a priori, n'étaient pas là au départ, mais qui sont provoqués, mais qui sont provoqués par nos actions à nous. Les temps messianiques sont provoqués par nos efforts à nous, par l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Donc, puisque les dévoilements des temps messianiques sont conditionnés par nos efforts à nous, ça veut dire que ces dévoilements-là n'étaient pas a priori prévus au départ. Donc, le toldot de la création du monde et le toldot des temps messianiques ne sont pas les mêmes. On parle de dévoilements divins du haut vers le bas, liés à la création, liés aux limites du monde, et on parle des dévoilements divins
mais qui partent d'en bas, donc du bas vers le haut, parce que c'est à nous d'enclencher le processus de la venue du Mashiach, mille matale mala. Et donc, puisque ça part de nous, et que ça provoque des dévoilements divins qui sont liés au temps messianique, donc ils sont forcément plus élevés, infiniment plus élevés que ceux qui étaient là lors de la création. Becholzot, non. Inenyan toldot malé, cette idée que le terme de toldot a été écrit entièrement, Shenas et Ayedema Senova Vodateinu, qui sont provoqués par nos actions à nous. Ne remet pas en question le fait que le monde a quand même été créé entier. Parce que si on réfléchit, si on dit que le monde a été créé entier, mais qu'ensuite par la suite, on va dévoiler des lumières divines par nos actions. Donc il manquait quelque chose. Puisqu'on a besoin d'intervenir. Si on a besoin d'intervenir pour provoquer quelque chose dans le monde, ça signifie que le monde était manquant et que nous, on vient finir le travail. Non. Le mot Toldot a été employé pour les temps messianiques et le mot Toldot est employé pour la création. C'est-à-dire que le monde a été créé entier, il ne manquait rien. Malgré cela, l'homme est quand même là pour faire son travail et dévoiler Dieu sur terre et enclencher la venue du Mashiach. Alors comment peut-on parler que le monde est écrit entier, que l'homme il a un rôle à jouer et que ça ne remet pas en question la plénitude du monde? C'est comme un potentiel qui était là, mais... Exactement, c'est ça. Poil Ilouï, Gambe les Toldot Malé Arishon, en réalité, cette plénitude-là ne remet pas en question la grandeur de Ele Toldot Malé Arishon, que le premier Toldot était entier. Aïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les dévoilements divins infinis qui sont provoqués par l'élévation du bas vers le haut vont s'associer aux dévoilements divins qui étaient déjà là. Mais Briat Olam al-Milio qui fait Shua Alida Kadosh Baruch, qui était déjà là lorsque Dieu a créé le monde complet. Dit autrement, le dévoilement infini sera dans le monde. Ça veut dire qu'en réalité, on pourrait se dire que si le monde était créé entier, et que ce que nous on va provoquer comme dévoilement n'était pas là au départ dans le monde, ça signifie que le monde n'est pas un réceptacle pour ça, puisque il a été créé entier, il n'y avait pas ça, donc il n'est pas un réceptacle pour ça. Le fait que ces deux termes sont employés et qu'on va dévoiler Dieu et le Mashiach dans ce monde, ça signifie que le dévoilement de Dieu va être dans ce monde, tout en gardant l'idée que ce monde était quand même entier. Parce que si on dit qu'on dévoile Dieu dans ce monde, ça veut dire qu'il manquait quelque chose, ça remet en question la plénitude. Si on dit que le monde était complet au départ, comment peut-on dire qu'on va dévoiler Dieu après, on va apporter quelque chose? Il ne manquait rien, non. On garde la plénitude du monde, et malgré cela, ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'on va dévoiler Dieu dans ce monde. Comment ça marche? C'est quoi l'idée? C'est connu ce que disent le maître, qui est rapporté dans tous les mamarim tout le temps, qui est, comme c'est conclu dans la Chassidut, que c'est ça la vraie raison pourquoi le Dieu l'a créé. Ce qui est une marloquette. Dans le Zohar, on dit que le monde a été créé pour qu'on puisse connaître Dieu. Dans les écrits du Harizal, c'est marqué que le monde a été créé pour que Dieu il puisse concrétiser son potentiel d'être un être bon. Parce que pour concrétiser, il faut qu'il y ait des êtres qui profitent de cette bonté. Dans un mamar du Rabbi Rachab, on explique longuement que ces deux raisons-là ne sont pas les vraies raisons de la création du monde, parce que ce monde physique n'aurait pas été nécessaire. Ces raisons-là sont déjà atteintes par les mondes spirituels. Mais la vraie raison, c'est celle du Midrash, qui nous dit que Dieu a désiré avoir une demeure ici-bas. Pourquoi Dieu a désiré ça, on ne sait pas. Mais on sait c'est quoi son désir. Dieu désire résider dans un monde bas, spirituellement, dans un monde physique. Et c'est ici que Dieu souhaite résider. Et c'est ça toute la raison de la création du monde. La sotte, les devoirs et dire de faire de ce monde une demeure pour Dieu. Donc Dieu il a créé ce monde dans cet objectif-là. Des mitzad les malas, ça veut dire que au regard de Dieu, dès le départ, gvar yeshna kavanazo bevriato lam lechatchila. C'est-à-dire dès le départ, il y avait cette idée-là, ce désir depuis la création.
Ce n'est pas juste un but, ce n'est pas juste quelque chose qui va apparaître à la fin des temps, la Djira Betartonim. C'est quelque chose qui était déjà prévu dans le projet, dans l'idée première de Dieu. Lorsque Dieu a créé le monde, c'était dans cet objectif-là. Donc cet objectif-là était d'une certaine façon présent dès le départ. Pas quelque chose qui est apparu à la fin. Ouais, ça peut Istakel Boraïta ou Baralma, c'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà le projet qui était avant C'est ça, exactement. la création. Et le rabbi va rapporter cette ça. idée, que la Torah elle était déjà là. Et là, chez Bnei Israël, comme tu as dit tout à l'heure, seulement les Bnei Israël, par leurs efforts, ils vont faire descendre ce désir-là. Le désir était là, mais il n'était pas concrétisé. Dans une existence dévoilée dans ce monde. Donc de même que Dieu, par exemple, de même que Dieu, il est présent partout. Mais d'un autre côté, il n'est pas lié à l'existence de ce monde. Dieu est présent partout, pourtant on ne voit pas qu'il est dévoilé. Mais pourtant il est là. On ne remet pas en question l'existence de Dieu sous prétexte qu'il n'est pas dévoilé encore, qu'on n'a pas conscience de sa présence. Et bien de la même façon, la pensée de Dieu de faire de ce monde une djira betartonim est déjà présente. Nous on n'a que à concrétiser. Minatahava et la koach, d'un désir en un potentiel, en une source spirituelle, au minakoach et la poël, et d'un potentiel en du concret. L'idée, grâce à ça, le fait que l'homme concrétise pleinement le désir de Dieu, l'homme devient un associé dans la création. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le monde a été créé entier, complet, il ne manquait rien. Concrètement, il ne manquait rien. Parce que le monde a été créé déjà avec cet objectif-là. Maintenant, Dieu, il a conditionné cet objectif. Dieu a décidé ainsi que ça doit passer par l'homme. Lorsque l'homme va le réaliser ça, on sera associé à Dieu dans la création du monde. Parce qu'on participe avec Dieu à ce que son désir soit réalisé. Alors, l'idée à Vodato, la sorte, c'est-à-dire avec Poël, par nos efforts de faire en sorte que cette demeure-là soit concrète. Et il nous dit que cette idée-là, c'est-à-dire de dévoiler pleinement la demeure de Dieu, et la tidlavo, bigmar shlimuta avoda. Quand est-ce qu'aura lieu cette concrétisation-là? Quand est-ce qu'aura lieu ce dévoilement de Dieu sur terre à travers Djira Betartonim? Ça se fera lors de la fin des temps, lorsqu'on finira notre travail. Comme voir Betania, comme c'est expliqué dans le Tanya. Yesh, le mar, on peut dire, des mâches et kavanazo, que cette idée-là, que c'est pour celle-ci que le monde a été créé, imilchatri la babria, elle est dès le départ dans la création. Chez Zoa Koach, les Bnei Israël, Shiorlu la Sota Bepoel. Quelle raison elle est déjà là? Parce que c'est ça qui nous donne la force. Parce qu'en réalité, il faut se poser la question d'où nous on a la force de transformer ce monde. Le Rabbi dans une sikha, il rapporte l'idée, le fameux mamar, le premier mamar que le Rabbi a prononcé, de Bachiligani, etc., que au départ, dans ce monde-là, il y avait déjà la Shrina qui était dévoilée, et qu'à cause de la faute de Adam Arishon, de Caïn, etc., la Shrina est montée de niveau, jusqu'à qu'elle arrive au 7e ciel. Ensuite, c'est venu les tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., jusqu'à Moshe Rabbeinu, qui a fait descendre la Shrina sur terre, après, à cause de la faute du Vaudor. Ça l'a refait disparaître, et on est encore en train de réparer tout ça jusqu'à la venue du Mashiach. Le Rabbi Dan Sikha, il rapporte ce fameux mamar, etc., et il rapporte l'idée que puisque c'était déjà là au départ, et que ensuite c'est parti, il y a eu un changement. Le Rabbi rapporte un fameux klal de la Gemara qui nous dit Shinui a choser les briato et no shinui. Un changement qui a pour vocation de revenir à sa situation d'origine n'est pas un vrai changement. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que puisqu'au départ Dieu était dévoilé ici, et qu'ensuite à cause de nos fautes on a voilé son dévoilement, mais que quand Mashiach va venir, forcément il va revenir ce dévoilement-là. Ça veut dire qu'entre temps, il n'y a pas de changement. Ça signifie que même actuellement, la Shrina est toujours là. Et que nous, on a juste quoi? À dévoiler quelque chose qui est déjà là. Le Rabbi, dans ses sikha, en fait, il souhaite nous rassurer. C'est complètement différent de créer quelque chose de nouveau que juste dévoiler quelque chose qui est déjà là.
Ce qu'on attend de nous, c'est de ne pas faire apparaître quelque chose qui n'existe pas. Juste de dévoiler quelque chose qui est déjà là. Donc c'est facile de dire juste. Mais en réalité, c'est la réalité. Donc ça revient à ce qu'il dit ici. C'est qu'en réalité, lorsque Dieu l'a désiré faire de ce monde demeure ici-bas, pour lui ici-bas, en réalité, ce désir-là qui existait déjà là, parce que la pensée de Dieu est créatrice d'une certaine façon, eh bien, c'est le potentiel donné à chacun d'entre nous de pouvoir réaliser ce but, cet objectif, ce but. Hermas Gamken Bema Shamour Aboté nous a à la pasuk. Et ça lui est aussi par 10 km sur le verset au tout début de la création. Les rois Elokim et Rachefet Alpinaamain, qui avait un esprit divin qui planait au-dessus des eaux. Tout début de la création, ça marqué ça. Que 10 km. Zoro Rochel Mashiach, c'est l'esprit du Mashiach. C'est-à-dire que dès la création, avant même de créer le monde, dans les détails, le monde était encore Tovavo. On n'est pas encore Yom Rishon, etc. On appelle au tout début. Shaya Olam Maim Bemaim. Le monde était encore de l'eau dans de l'eau. Il n'y avait que de l'eau. Mais ensuite, il est venu tous les détails. Donc avant même la création des détails du monde, le Mashiach était déjà là. Gvar Ayabo, Yan Rucho Shel Mashiach, il y avait déjà l'esprit du Mashiach. Enu Akavana, Vatachlit, Chichitgael, et la Chilavo, c'est-à-dire le but et la finalité qui se dévoilera à la fin. Ok, pas tout Inyan, comme on peut le voir simplement. N'est pas ce que c'est ces versets, Veroach Elokim, que l'esprit divin, Neymar Lifne Shlemut Abria, il a été dit avant que la création ne se finisse. Lifne Shnemar et les Toldot Hashamim Vares Beibaram, avant même qu'on prononce le mot Toldot entièrement, on avait dit tout à l'heure, il y a le mot Toldot qui fait référence à la Shlemut du monde tel qu'il a été créé. Et il y a le Toldot de Péretz qui fait référence au Mashiach. Oui, mais en réalité, le Mashiach était déjà là avant même le Toldot de la création. Ça veut dire qu'en réalité, le Mashiach, il est déjà dans le Toldot de la création. C'est pas deux Toldot différents, c'est pas deux Shlemut différentes. Dans la Shlemut de la création, il y a déjà le Mashiach. L'ifne shnemar et Toldot Hashamim Vares Beibaram Gomer. Toldot Malé Kanal. Vagam Shinyan Ze. Même s'il est vrai. Les rabbis rentrent dans les détails. Ok, tu vas être malin. Le terme de Vroach Elokim Rachefet Amay, ce verset qui nous parle du Mashiach, il était dit après Bereshit Bar Elokim et Hashem Betaretz. Donc c'est pas vraiment avant la création. Le monde a déjà été créé et le Mashiach, on l'a mis là-dedans. Donc on aurait pu penser que en réalité le monde était déjà là et que le Mashiach c'est un plus. Parce que Bereshit Bar Elokim et Hashem Betaretz, c'est déjà tout. Ouais, même s'il n'y a pas les pratiques. Et ensuite, comme le dit Rashi, tout a été mis dans les détails par la suite. Il y avait déjà tout au départ. Et ensuite, on dit donc comme c'est que le Mashiach, c'est quelque chose qui vient en plus. Parce qu'en réalité, Rashi dit que Shemaim, c'est Shumaim, c'est-à-dire qu'il y avait déjà du Yesh, il y avait des Shumaim, etc. Ensuite, il y a marqué la terre, mais la terre, on dit qu'il n'y avait que de l'eau. Forcément, on est rentré dans le détail. Donc, malgré cela, mais quand le Makam arrêt Amro Raboté Nuzal, que Dieu le maître, chez Marshavatam, chez l'Israël, Kadma Filou le Torah, que la pensée que Dieu a eue sur les bénis Israël a précédé même la Torah. C'est marqué, c'est la fameuse question dans le Tana d'Ebeliaou, que qui a précédé qui? Est-ce que c'est les bénis Israël qui ont précédé la Torah ou la Torah qui a précédé les bénis Israël? Conclusion, c'est les bénis Israël qui ont précédé même la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire que les bénis Israël ont précédé la Torah? Quand on dit de précéder, c'est pas d'un point de vue chronologique, c'est d'un point de vue spirituel. La Neshama d'un juif est encore beaucoup plus élevée que la Torah elle-même. Mais là, ici, le rabbi, il veut parler d'un point de vue chronologique. Comment on le voit? Torah Kadma Laolam Alpaim Shana. La Torah elle-même, elle a précédé le monde de 2000 ans. Même ça, faut pas le prendre au pied de la lettre. Parce que, vu que le temps est une création, ça veut dire quoi que la Torah a précédé 2000 ans? Ça n'a pas de sens, le temps n'existait pas. En réalité, Alpaim Shana, c'est une notion en Chassidut. Alpaim, c'est une chaîne alaf, étudié en araméen. Yalif. C'est ça. Yalif miné, on apprendra de là-bas. Et en réalité, cette idée que la Torah elle a précédé 2000 ans, ça veut dire que la connaissance de la Torah elle a précédé le monde. La sagesse de la Torah est une sagesse qui précède le monde d'un niveau spirituel qui est incomparable à celui du monde. Très bien. Mais si déjà la Torah a précédé le monde de 2000 ans,
Alors, des misés, Mouvan chez Israël, Kadmou Laolam. Donc on comprend de là que les bénis Israël ont précédé le monde, puisque les bénis Israël ont précédé la Torah. Vezé Kolel Gam Prinat Mashiach, Mashiach il fait partie des bénis Israël. Donc si la Torah précède le monde, et les bénis Israël précèdent la Torah, et Mashiach fait partie des bénis Israël, Mashiach a précédé le monde. Ou à Yechida Klalit chez Israël. C'est-à-dire quoi que le Mashiach il a précédé le monde? Ça veut dire que le Mashiach, en plus, le Mashiach ne doit pas être vu uniquement comme faisant partie des bénis Israël. Le Mashiach, c'est la Yechida Klalit. On sait très bien que dans chacun d'entre nous, il y a 5 niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Le plus haut niveau de notre âme, c'est la Yechida. Le Mashiach, lui, il a la Yechida Klalit. Son niveau d'âme, c'est la Yechida. Et notre Yechida à nous découle de la Yechida du Mashiach. On n'est qu'une partie de la Yechida du Mashiach. Donc en réalité, le Mashiach ne fait pas partie du peuple. Le peuple fait partie du Mashiach, d'une certaine façon. Et donc en réalité, on comprend de là que l'idée du Mashiach, l'existence du Mashiach a précédé la création elle-même. Et donc, l'action du Mashiach maintenant dans le monde, donc on a compris que le Mashiach existait déjà dès le départ. Maintenant, l'action du Mashiach, c'est quoi? Dagam Shumaki Felemala. Que même si le Mashiach, on l'a qualifié dans la Torah comme étant quelqu'un qui est au-dessus, ce qui n'est rachet fait al Penamem, qui plane au-dessus des eaux. Les Malamamai. Donc, ça veut dire que le Mashiach, il est distancé du monde. Mais pourtant, nous, les Bénis Israël, on est dans le monde. Alors, comment on va avoir la force de dévoiler le Mashiach dans le monde, sachant que le Mashiach, il a précédé le monde, et même quand on le qualifie, qu'on fait allusion à lui dans la Torah, on le définit comme étant quelqu'un qui est au-dessus, pas dedans. Mais néanmoins, malgré cela, le Mashiach, il est quand même lié à l'eau, lié au monde, il l'entoure, il est au-dessus. Mais surtout, comme on sait, que le monde, il provient tout de l'eau. Le monde était entièrement que d'eau au départ. Et donc, puisqu'on dit que le Mashiach est plané au-dessus des eaux et que les eaux sont le monde entièrement, donc en réalité, le Mashiach, il correspond à tout le monde. Comme dit le monde était de l'eau dans deux. Et donc, ça donne la force. Par la suite, est-ce que chacun d'entre nous, on puisse par nos efforts faire dévoiler Dieu et faire une demeure pour Dieu ici-bas. Alors, ici, c'est intéressant, dans les explications, il rajoute quelque chose. Il dit, Betorat Achasut Mousbar, dans Achasut, on explique que l'eau, c'est les plaisirs. Au tout début du Tanya, Perek Aleph, la Dvorazaken, il rapporte ce que dit Rabbi Chaim Vital dans Sharek Doucha. Là-bas, la Dvorazaken, il va expliquer l'âme animale. Il dit que l'âme animale, comme toute création, est composée de 4 fondements. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Et là-bas, il rapporte le Rabbi Chaim Vital qui nous explique que l'âme aussi est porteuse de 4 fondements, faisant référence à tous ces traits de caractère. Le feu est porteur de l'orgueil, la colère, parce que ça augmente, c'est du feu, etc. L'eau, c'est ce qui est à l'origine des plaisirs, parce que c'est l'eau qui fait pousser tous les fruits, les légumes, etc., qui ne sont pas vitales, mais qui apportent le plaisir à l'homme. Ensuite vient l'air, qui est immatériel, qui est futile, comme les futilités, comme Varim Betelim, la moquerie, etc. Et ensuite, la poussière, la terre, quelque chose qui est concret, quelque chose qui est sec, qui est la paresse, qui a du mal à bouger, ou la tristesse. Et donc, on voit de là que l'eau est à l'origine des plaisirs. Donc, l'eau fait référence au plaisir. Et donc, le monde entièrement est écrit à partir d'eau. Parce que la force vitale qui est à l'origine de toute impulsion, de tout projet, c'est le plaisir. La recherche de plaisir est à l'origine de nos volontés, qui est à l'origine de nos réflexions, à l'origine de nos émotions et de notre pensée, parole, action. Donc, en réalité, tout projet de l'homme découle à l'origine d'un plaisir. Dans les sphirotes, le niveau le plus élevé qui est le Keter, et dans le Keter, le niveau le plus élevé, c'est Hachikyomin, est défini par le maître comme étant le Ta'anoug. Et ensuite vient le Ratson, la volonté, et ensuite la réflexion, et ensuite les Midot, les émotions, ensuite la pensée, ensuite la parole, et ensuite l'action. Mais au début du projet,
des capacités de l'homme, il y a le plaisir. Mais tout plaisir de ce monde découle en réalité du plaisir divin. Le plaisir divin est à l'origine de tous les plaisirs qui se... Comme c'est expliqué en Chassidut, qu'en réalité tous les plaisirs qui existent dans ce monde sont des excréments du plaisir véritable qui est le plaisir spirituel, le plaisir divin. Et que nous, en réalité, on se leurre en tirant des plaisirs de ce monde, mais en réalité, le vrai plaisir, c'est l'étincelle divine qui se cache à l'intérieur. Le Rabbi Rachab, souvent je rapporte ça, le Rabbi Rachab dans Contraste Mayan, il donne l'exemple qu'en réalité, quand nous on demande à Dieu, donne-nous la parnassa, alors Dieu il est gentil, il nous donne la parnassa. Mais en réalité, il donne l'exemple comme un père qui donne une noix à son enfant pour jouer à la balle avec, parce que l'enfant lui est intéressé par la noix, mais nous par la coquille. Et nous on sait que ce qui est le plus intéressant, c'est le fruit qui est à l'intérieur. Eh bien Dieu pareil, il joue avec ses enfants, avec nous, il nous donne la parnassa, mais lui il sait très bien que le vrai plaisir, ce que nous on doit rechercher, c'est l'étincelle divine qui se cache à l'intérieur, et pas l'aspect extérieur. Donc en réalité, le plaisir divin, c'est l'essentiel. Et donc c'est par le plaisir que Dieu a qu'il a poussé à créer tout le monde. Mais dans l'attention qui se cache derrière ce plaisir, eh bien, il y avait l'esprit du Mashiach qui planait au-dessus. Ça veut dire que malgré le fait que le plaisir de Dieu, il est caché, qui est le Mashiach, qui plane au-dessus de l'eau, qui est le plaisir caché de Dieu, qui est au-dessus des plaisirs de ce monde, eh bien, Dvarabal et Débit, tout Bekar, Shiyuji, Bavodato, Yimyum, Memet Moul, Olam, Shemitsuto, Aglu, Yechola, Liot, Rashukha, Abekor, Shiyuji, Legal, Tatako, Racham, Shalaolam, Axmo, ok. Et donc ici, dans la note, il veut nous dire que ce plaisir de Dieu qui est Jira Betartonim, qui est le Mashiach, qui est plané au-dessus des eaux, en fait, il était au-dessus des eaux, il est caché, mais il est là. Et donc c'est ça, cette idée qu'on a la force aujourd'hui de dévoiler le Mashiach, parce que c'est quelque chose qui existe déjà et qui nous donne la force, qui nous donne l'inspiration et les capacités nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet. Et on reprend dans les mots. Benegal, au fait Avoda d'Israël Baolam. Maintenant, si on réfléchit aux moyens qui nous a été donnés pour pouvoir réaliser ce projet, chez Mevim, pour pouvoir, afin de faire arriver ce monde à plénitude, en plus du fait que notre travail doit être réalisé ici-bas. Ça veut dire un juif qui reste dans la théorie, il ne fait pas ce qu'on attend de lui, puisque la théorie, elle était déjà là. Le Mashiach est déjà là. Ce n'est pas un potentiel qu'on veut, c'est du concret. Mais vu qu'on veut du concret, on veut changer le monde physiquement, on comprend bien que ce qu'on attend du juif, essentiellement, c'est des actes, pas de la théorie. Ça veut dire que le travail du juif se doit d'être effectué par ses capacités les plus extérieures, les plus pragmatiques, les plus concrètes possibles. Pas les plus profondes, vraiment les plus concrètes. Ce n'est pas suffisant qu'il réveille un désir de s'attacher à Dieu profondément. L'amour de Dieu c'est bien, la crainte de Dieu c'est bien, la réflexion c'est bien. Mais ça ne doit être considéré uniquement comme un moteur, non pas comme un but. Et donc c'est quoi le but? Le concret. C'est par les trois habits. La pensée, la parole et l'action. Donc ça ne suffit pas les parties profondes, qui sont la réflexion, l'intellect et l'émotion. Il faut concrétiser ça. Il faut la pensée, il faut la parole, et il faut l'action. Très bien. Et non seulement ça, mais il faut que ça fasse par un effort, comme disait le maître. Là, on revient au tout début du verset de la paracha. Que on comprend pourquoi. Le but, c'est le but, c'est le comimiut, etc. Le but, c'est le temps messianique. Tout ça, ça passe comment? Par pensée, par l'action, du concret. Maintenant, ce concret-là doit être fait par des efforts. Amour, à voter, nous allons à la passe. Le maître nous dit sur le verset Asher bara Elohim la sot, le verset de la création du monde. Que dit le maître? La sot, c'est quoi? Les taquets. Asher bara Elohim, c'est pas pour faire. Là, a déjà été fait. C'est-à-dire quoi? Que Dieu a créé le monde pour faire. C'est pas vrai. Le maître nous dit les taquets pour réparer. C'est-à-dire que l'homme, il a un rôle à jouer. Et nous, chez Tchikoun, Nirmas betevat la sot. Le Tchikoun, la réparation, qui consiste à faire venir Mashiach, il est allusionné par quel terme? La sot de fer.
De là, on comprend que le tikkun que l'homme doit faire passe essentiellement par l'action. Pas par la réflexion, mais par l'action. L'essentiel de l'avenir du Mashiach se fera par des hommes actifs, pas par des hommes passifs et qui sont dans la réflexion. Derrière, il y a deux hadiths de Tanya, et on peut voir aussi ça dans les mots précis du Tanya, qui nous dit chez Kol Agiluim de la Chidlavo, Kluim Bema Senu Vavodatenu Bemeshach Vanagen. La Noirzaken de l'Etania nous dit que tous les dévoilements des temps messianiques dépendent de nos actions et de notre travail durant le temps de l'exil. La Noirzaken utilise le terme de Maasenu, d'Alachal Maasenu Bejiouk. La Noirzaken, on sait très bien, il était très précis dans le Tanya. Il a réfléchi pendant 2 semaines pour mettre un vav ou pas un vav. Le fait que la Noirzaken employait le terme Maasenu, il aurait pu dire Vavodatenu. Yegiatenu, des termes généraux. Non, Maasenu, nos actions. Les mots Denu, etc. Non, Asiya. C'est précis. Des Nyana Maasé, maintenant, le Rabbi rajoute. Il y a l'action. Mais le terme de Maasé, il a aussi une autre connotation. C'est une action, mais pas n'importe laquelle. Des Nyana Maasé ou Minashon Kfia. Une action, le terme de Maasé, c'est un terme de charge, une obligation, une lourdeur, un effort, une fatigue. Mileshon, Measin al Azdaka. C'est marqué qu'à l'époque, le Beidjin était capable d'imposer aux gens qui devaient donner de l'Azdaka, leur forcer à donner. Et comment c'est employé? Measin. On les fait faire. Le Maasé, assez c'est faire. Maasé, c'est faire. Je t'oblige. Et de la Maasé, Exactement. Faire à la maison. Il est plus grand de faire aux autres que de faire soi-même. Donc ici, le Rabbi il rentre dans les détails. Au début, il faut faire une Mashiach, comment penser par l'action. Mais dans penser par l'action, l'essentiel c'est l'action. Mais l'action, avec fatigue, avec effort, ça ne doit pas être naturel. Du coup, l'action, on ne peut pas la déconnecter du reste aussi. L'action seule, elle part là. Évidemment. Sinon, il n'y a pas d'action. Évidemment. Ouais, ça, Évidemment. L'action seule. Mais ce que le Rabbi va dire, c'est que même parfois, et comment après je vais dire, ou dans cette génération, il est d'autant plus difficile parce qu'on n'a pas les capacités des anciennes générations qui avaient des capacités intellectuelles énormes, des capacités émotionnelles énormes. Aujourd'hui, d'une certaine façon, le seul moyen qu'on a de servir Dieu, c'est Kabbalatol. Aujourd'hui, servir Dieu parce qu'on a compris, servir Dieu parce qu'on ressent, ça reste possible. On ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Mais c'est moins répandu. La plupart d'entre nous, on sert Dieu par Kabbalatol. On nous demande de faire, on le fait. Et extérieurement, on a l'impression, c'est pas si élogieux que ça. En réalité, comme l'expliqué en Chassidut, qu'on a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations. Et lorsqu'il a vu la génération des temps messianiques, il a vu que c'est extrêmement difficile de faire Torah Mitzvot avec les tentations. Et malgré cela, on le fait. On s'efforce à le faire, alors qu'on a des capacités spirituelles qui sont minimes. Eh bien, on dit que c'est ça qui a amené Moshe Rabbeinu à devenir Anav Mikol Adam. Il est devenu l'homme le plus humble de tous les hommes, parce qu'il a vu tous les hommes. Il les a tous vus, tous les hommes. Et c'est les hommes de la dernière génération qui l'ont poussé à devenir humble. Si eux, ils font Torah Mitzvot, moi, qui je suis? C'est en nous voyant que Moshe Rabbeinu est devenu humble. Ou Mileshon Kfia, une obligation. Donc, à me voir, Begeret HaKodesh, comme c'est marqué dans le Tanya, dans la 4e partie du Tanya, Begeret HaKodesh, Dibur Amatril Vaya Masé Azdaka Shalom, quand là-bas il parle de l'Azdaka. Il nous dit quoi? D'Ikar Malata Avodaï, Bifrinata Asiya. Que l'essentiel de la Avodat Hashem, c'est l'action, ou Kfia, une charge. Chez eux, il y en a mal. C'est ça l'idée de fatigue qu'on a parlé au départ. Que quand nos maîtres dans le Midrash, que rapporte Rashi, ils nous disent c'est Amal Batora, c'est la fatigue. Ça signifie que la fatigue a une importance fondamentale pour la vie de Mashiach. Okmoshikatu, Adam, Lamal, Yulad. Que l'homme a été créé pour se fatiguer. Quand j'ai étudié ce Mahamar, je me suis dit qu'en réalité, dans cette génération, on veut éviter les fatigues. Moi, en tant que prof, je vois les jeunes, on veut tout rapidement. En réalité, d'une certaine façon, on va à l'encontre de la raison de ce pourquoi on a été créé. Parce que même si dans la Gemara, on pose la question, mais de quel amal?
Est-ce que c'est la fatigue du travail? Est-ce que c'est la fatigue de la prière? Conclusion, on dit que c'est la fatigue de l'étude. Ok. Mais même dans la Havamina, on laisse le champ de jeu possible. Peut-être que c'est la fatigue du travail. Ça veut dire que même ça, c'est quand même une idée possible. Peut-être pour la fatigue du travail. C'est-à-dire qu'en réalité, vouloir s'empêcher la fatigue, d'une certaine façon, ça allait à l'encontre de la raison de notre création. On a été créé pour se fatiguer. C'est-à-dire que l'homme n'existe que s'il se fait fatiguer. Là, on a tout, avec la technologie, on a tout. On a tout. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours des moyens de se fatiguer. De manière différente. Alors évidemment que toutes ces choses-là vont nous permettre de gagner du temps. Normalement, entre guillemets. Concrètement, c'est tout. C'est ça. Mais bon. Comme chez Adam l'homme, il a été créé pour se fatiguer. L'essentiel de l'effort de l'homme dans Torah et Mitzvot doit passer par la fatigue. J'ai étudié la Torah. Pour moi, c'est un kiff. Il n'y a pas de fatigue. Et ben, tu dois continuer jusqu'à ce que tu te fatigues. Yesh les kasharzé. Gam mimo fen agioula à l'idée machar tzedkenu. Et maintenant, le rabbi va lier cette idée-là. L'homme a été créé pour se fatiguer. On parle de Hamal et Bechukote Telechu. Le but, c'est la vie du Mashiach. Ben ça, c'est lié à Mashiach. Comment? Chez Gamou Nikra Betoar Adam. Parce que le Mashiach, il a été appelé Adam. Comme le verbe est quand même écommode, comme c'est expliqué de nombreux endroits. À propos de la fameuse Haftara du dernier jour de Pessah. C'est marqué In Yaskil Avdi Yarum Venisa Vegava Meod. Et voici que mon serviteur, il va réfléchir, il va s'élever, il va atteindre des élevés extrêmement élevés. Des Meod ou Ichiot. Adam, on définit le Mashiach comme étant Meod. Le Meod, c'est celui qui est au-dessus de tout. Mais Meod, c'est les mêmes lettres qu'Adam, les Tzirofacher. Ça veut dire que la Adam dont on parle, c'est l'homme, évidemment, chacun d'entre nous. Mais le Mashiach aussi, il est qualifié de Adam. Ça veut dire que le Mashiach lui-même, étant donné qu'il a été créé pour se fatiguer, donc ça veut dire que le Mashiach n'est dévoilé que par la fatigue. Ça veut dire que les efforts qu'on doit fournir, ça veut dire que l'action qu'on doit faire pour déclencher la vie du Mashiach, c'est une action par la fatigue. Bemele, Gamala Afra Lignan d'Adam la Mariuda, à propos aussi du Mashiach, on parle de cette idée que l'homme a été créé pour se fatiguer. Yesh, marché me voir Begmara ben Maseret Sanhedrin, et on peut le voir aussi celle là-bas. Dans la Maseret Sanhedrin, où là-bas on sait très bien à la fin de Maseret Sanhedrin, on parle énormément du Mashiach. Et là-bas, la fameuse question qu'il a été posée à Yohanavi, quand est-ce que vient le Mashiach? Yohanavi lui a dit, bah, t'as qu'à lui poser la question à lui. Comment ça? Ben oui, il a la portée d'or. Mais comment je vais l'identifier? Chez Mashiach, Yeshua Bechar Yeroumi. Viate Ben Anié Sovler Chalaïm. Que le Mashiach, il est à la porte de Rome. Il est assis avec les pauvres et les malades. Ceux qui portent les tsarat, ceux qui ont des tâches. Les Kulan Charou Vasir et Bechadzina. Et tous, ils enlèvent tous leurs pansements et se guérissent. Alors que lui, Iou, Shari Chad Vasir, Chad, etc. Alors que le Mashiach, lui, il ne va pas faire comme ça. Le Mashiach, il ne va pas enlever tous ses pansements et se guérir au fur et à mesure. Le Mashiach, il enlève un pansement et le guérit. Un autre pansement et le guérit. Un autre pansement et le guérit. C'est quoi l'idée? Pourquoi il fait comme ça? Amar, Dilma, mi Bena, Delome, Akev, Roulé. Parce que peut-être, au moment où je vais me guérir, ben on va me demander de me dévoiler. Et si j'enlève tous mes pansements et je suis en train de me guérir, je vais prendre du temps. Parce que je dois d'abord attendre que je me guérisse pour pouvoir ensuite agir, me dévoiler. Non, j'enlève un pansement, je me guéris. Comme ça, dès que c'est le moment, je peux venir. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit Aïnouchi Yuchal Egol et Israël Miyad pour qu'ils puissent libérer les bénis Israël immédiatement. Mais Shadar Chada, Beirega Chada, immédiatement. Et donc, on voit de là que le Mashiach lui-même, il se fatigue. C'est beaucoup plus facile de tout enlever, de tout guérir en même temps. Le Mashiach, on le définit comme étant quelqu'un qui se casse la tête. Si tu peux tout te guérir, guéris-toi tout entièrement. Non, il fait petit à petit. C'est quoi l'idée de guérison? C'est de guérir quoi? C'est guérir les maladies du peuple, c'est-à-dire apporter la Teshoua. Apporter la Teshoua en Israël. Très bien.
Et donc, cette idée de fatigue, on voit qu'elle est fondamentale. Évidemment que cette idée de fatigue, elle est mêlée à l'idée de bitou. L'idée de s'annuler, annuler notre propre volonté pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, toute l'idée de si vous suivez mes préceptes. C'est-à-dire de servir Dieu par la pensée, par la parole et par l'action. Même si a priori on pourrait se dire que c'est que des habits de l'âme. C'est comme quelqu'un, hein, ok très bien, il est bien habillé, mais l'habit fait pas le moine. Pourquoi on est en train de valoriser la pensée, les paroles et l'action? L'essentiel, c'est qui on est, c'est l'intellect, les émotions. Et là on est en train de valoriser les habits. L'extérieur, c'est l'extérieur. L'essentiel, c'est toujours l'intérieur. Non. Mais comme al-yadam ou kiyum Torah mitzvoter. C'est grâce aux habits qu'on fait Torah mitzvot. C'est grâce à la pensée, c'est grâce à la parole, c'est grâce aux actions. L'amour de Dieu, la crainte de Dieu, ce ne sont que des moteurs. Mais ce n'est pas avec ça qu'on sert Dieu. La réflexion aussi, mais ce ne sont que des moteurs. Le service de Dieu en tant que tel, l'essentiel, s'effectue par la pensée, par l'action. Kedita betania bitrilato, comme c'est marqué au tout début du Tanya, que les pensées, paroles, actions sont encore plus élevées que l'âme elle-même. Et on peut s'allier à ce qui est marqué dans le Midrash. De Torah Bepirushanitna. On voit que c'est le Midrash qui nous a expliqué ça. Que c'est le Midrash qui nous a expliqué que c'est un mal Batora, l'idée de se fatiguer. Et ça, le Rabbi, il y a avec l'idée que, étant donné que c'est le Midrash qui nous a enseigné ça, de Torah Bepirushanitna, que la Torah, elle a été donnée avec son explication. La Torah écrite va avec la Torah orale. Ça ne va pas sans elle. Donc quand on parle d'étudier la Torah, on parle d'une fatigue. On sait très bien que ce qui représente la fatigue, c'est la Torah orale. C'est l'étude de la Gemara, c'est l'étude des décisionnaires, etc. Le fait d'étudier la Torah jusqu'à ce qu'on se fatigue pour maîtriser véritablement le sujet. Surtout qu'on a dit qu'il faut étudier jusqu'à arriver à la pratique. Mais qu'est-ce qui nous permet de vraiment pratiquer? Quand on maîtrise complètement le sujet. Pas juste d'étudier superficiellement, mais étudier profondément. C'est ça en réalité les lettres gravées. Les lettres gravées, c'est cette idée que tu ne peux avoir la Torah gravée en toi que si tu te fatigues. Tu peux étudier la Torah, mais ça peut être des lettres écrites sur un parchemin. C'est superficiel. Ça ne fait pas partie intégrante du support. Ou soit tu étudies la Torah en te fatiguant. Là, à ce moment-là, ça sera hakika, ça sera gravé. Ça sera entier, un avec toi-même. Et donc grâce à ça, on arrivera à toutes les brachot qui sont mentionnées par la suite de la paracha. On va besoin, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est marqué dans le Zohar, que Dieu il a regardé dans la Torah et il a créé le monde. C'est pareil pour l'homme. Lorsque le juif étudie la Torah, il fait maintenir le monde. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les brachot qui puissent venir, qui sont des événements du monde, sont conditionnés, dépendent de l'étude de la Torah. Au même titre que Dieu il a créé le monde en regardant dans la Torah, toi tu vas créer ton monde, tes brachot, toute ton influence spirituelle et matérielle que tu as besoin dans ta vie, par ton regard que tu auras dans ta Torah. Jusqu'à qu'on obtienne toutes les promesses qui sont marquées dans notre paracha, qui sont extraordinaires surtout pour nous aujourd'hui. Qu'on puisse s'installer tranquillement sur notre terre, qu'on puisse avoir la pluie sur terre, qu'on puisse ensuite avancer sur notre terre avec la tête haute. En particulier, maintenant qu'on a eu la promesse du rabbi précédent, qu'on se tient déjà au talon des talons du Mashiach. Et ça, c'était il y a 40 ans. Donc là, comme le rabbi dit dans les dernières années, dans les années 90, tout le travail pour faire venir le Mashiach, en réalité, tout ce que vient de dire, il a déjà été fait. Tout le travail pour faire venir le Mashiach, même ça a déjà été fait. Faire briller les boutons, tout. Dans une sikha en 88, le rabbi a dit, on avait dit avant qu'il suffit de faire briller les boutons. Et quand un soldat il s'habille, la dernière chose qu'il fait, c'est faire briller les boutons. Mais le rabbi, à un moment donné, il dit, sauf qu'à force de faire briller les boutons, le bouton il va craquer. C'est-à-dire qu'en réalité, le travail est déjà fini.
Alors, qu'est-ce qui Là, ce qui reste en réalité, c'est de demander le Mashiach. Sauf que pour demander le Mashiach, il faut comprendre c'est quoi le Mashiach. On ne peut pas demander quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc il faut étudier les sujets du Mashiach. Étudier les sujets du Mashiach, c'est en réalité, il faut tout faire. Il faut étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, il faut continuer et faire des efforts, tout ça. Mais étudier les sujets du Mashiach, c'est ça qui va nous permettre à donner du goût à ce qu'on fait pour faire venir le Mashiach. Que je me déplacerai parmi vous, je serai Dieu pour vous. Immédiatement lors de la vue du Mashiach. Donc ce qu'on a compris de ce Mahamar, c'est qu'en réalité, pour faire venir le Mashiach, qui est notre travail aujourd'hui, ça passe essentiellement par l'action, par la fatigue. Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, comme c'est marqué dans plusieurs Mamarim, notre grandeur à nous, d'une certaine façon, on est dans une génération où on a moins envie, on comprend moins les choses, on a moins d'amour de Dieu, moins de crainte de Dieu. Toutes ces qualités-là qui existaient chez nos ancêtres, c'est beaucoup plus difficile à les développer. Mais on a une capacité que nos ancêtres n'avaient pas forcément, cette idée de Kabbalatol. Cette idée de on me demande, je fais. À l'époque, on leur demandait, mais non, je veux comprendre. Attends que je comprenne, et après je ferai. Non, aujourd'hui, on demande à quelqu'un, il le fait. On a cette grandeur d'être des gens concrets, des gens pragmatiques, on nous demande, on fait. C'est une grandeur. Et ça passe par une fatigue, parce que c'est pas naturel, puisqu'on comprend pas forcément tout, puisqu'on ressent pas totalement. Donc c'est pas naturel, puisque c'est pas naturel, donc ça passe par des efforts. Mais ces efforts-là, c'est ça qui permet de faire dévoiler le Mashiach. Parce que c'est une Bechokotet Telechou, c'est un Malbatora. Cette idée de fatigue, c'est ça qui conditionne un avenue du Mashiach, cette idée de fatigue dans l'action. Avec l'aide de Dieu qu'on puisse faire ça et dévoiler le Mashiach.